Alors, moi, c'est Denise Fatoumata Ndour. Je suis administrateur général d'une fondation au Sénégal qui s'appelle la Fondation Saine Finance et qui travaille plutôt pour l'inclusion financière des populations à travers des appuis financiers et non financiers. Et donc, je suis dans ce secteur depuis maintenant quasiment 30 ans. Donc, ça fait 30 ans que je milite pour une économie centrée sur l'humain, la solidarité et l'équité. Je suis également donc présidente de l'Association internationale des investisseurs en économie sociale, INES, et membre du comité consultatif du Global Social Economy Forum, le GSEF. Alors, le Sénégal est vraiment un pays dans lequel l'économie sociale et solidaire est reconnue comme un secteur structurant de l'économie. C'est un des rares, sinon j'allais le seul pays, il me semble, qui a un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire depuis 2017. Et on a également un cadre légal et réglementaire. Il y a uniquement 5 pays en Afrique qui en ont. Donc, le Sénégal a sa loi sur l'économie sociale et solidaire depuis 2021. Le Sénégal a été un des pays à porter la résolution des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire qui a été votée l'année dernière. Donc, c'est vraiment un pays où l'ESS a une place très, très importante. On a tout récemment, donc le 23 mai dernier, il y a eu un conseil interministériel qui a été organisé par le Premier ministre pour justement travailler sur l'interconnectivité entre les différents secteurs et montrer la transversalité en fait de l'économie sociale et solidaire. Et bien entendu, le ministère de la Santé était invité et vraiment, il y a une forte corrélation entre ces différents ministères-là. Et la santé communautaire est un acteur, on va dire, quasi complet de l'économie, de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Alors, c'est vrai que moi, je suis vraiment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et que je n'ai jamais vraiment réfléchi à quel est le lien. Et là, je me dis, mais en fait, il est là dans la mesure où les principes même qui sous-tendent le fonctionnement de l'économie sociale et solidaire, la solidarité, l'équité, le développement local, l'inclusion sociale, ce sont les mêmes principes en fait que ceux de la santé communautaire. Et je me dis finalement, les structures d'économie sociale et solidaire sont des structures sur lesquelles la santé communautaire peut s'adosser pour mettre en œuvre en fait ces différentes, voilà, les différentes choses qu'elles veulent mettre en application. En tout cas, dans nos pays où vraiment la santé communautaire joue un rôle très important pour à la fois la sensibilisation, la démocratisation, en tout cas l'inclusion de toutes les couches sociales pour avoir accès à des soins de santé, c'est forcément sur des structures de type économie sociale et solidaire qu'elles vont s'appuyer en fait pour la mise en œuvre. Je pense par exemple aux mutuelles de santé, des pharmacies sociales, on va dire, entre guillemets, d'autres types de structures qui sont mises en œuvre. Et par rapport aux déterminants, effectivement, je pense que ça va jouer un rôle par rapport au côté négatif qu'on peut avoir sur les déterminants économiques de la santé, dans la mesure où on a des fois des mauvaises influences, en tout cas, qui sont là sur je veux dire, la malbouffe, entre guillemets, les publicités pour le tabac et autres, et où les structures, justement, de santé communautaire, à travers des ONG, à travers des structures de type ESS, peuvent jouer, justement, un contrepoids par rapport à ces effets néfastes-là. Bon, nous, avec la Fondation Saine Finance, nous intervenons surtout dans le volet inclusion financière. Et donc, à travers ce volet inclusion financière, des exemples, j'en ai beaucoup parce que nous avons travaillé sur tout le Sénégal, nous travaillons avec une 50aine d'institutions de microfinance notamment, mais peut-être celles qui me viendraient à l'esprit qui ont un lien avec les problématiques de santé. Je pense à une petite ville qui est à une centaine de kilomètres de Dakar, la capitale, qui s'appelle Thiénaba, où on a une mutuelle d'épargne et de crédit avec laquelle nous travaillons en renforçant ses capacités de crédit, mais qui a été créée à la base par une association locale de lutte contre le sida et donc qui
dont les membres, pour la plupart, sont des personnes qui sont affectées par le VIH. Et dans notre pays, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas, qui se cachent un petit peu de la communauté. Donc, bien entendu, ne peuvent pas avoir accès à des crédits, être clients de certaines banques et tout. Et donc, cette institution de microcrédit regroupe surtout des personnes liées de près ou de loin ou elles-mêmes affectées par le VIH. Et grâce donc à cet appui que nous avons pu apporter pour renforcer la capacité de crédit de cette mutuelle, les personnes membres peuvent avoir accès à du crédit, développer des activités génératrices de revenus, avoir une certaine autonomie financière et de ce fait aussi s'insérer en fait dans la vie sociale et la vie économique de la communauté. Pour faire vraiment le lien, c'est par exemple avec les femmes, tout ce qui est appui à l'autonomisation des femmes. Donc, nous faisons beaucoup d'appui à l'autonomisation des femmes. Et en fait, les femmes sont organisées en groupements de promotion féminine pour la plupart du temps. Et autour de ces groupements-là, il y a un certain nombre d'activités qui sont développées. Et nous avons, par exemple, appuyé à l'accès aux énergies propres et renouvelables pour des groupements de femmes qui sont dans des zones où il n'y a pas d'électricité. Et grâce à l'installation des panneaux solaires qui sont gérés en fait toujours par la communauté, aussi bien pour l'entretien et le suivi. Grâce à ces panneaux, on a pu les équiper en moulins à mil pour permettre de faire de la farine de mil à partir du mil qui est produit par les hommes. Et ensuite, de développer aussi des techniques de production de farine améliorée pour la nutrition des bébés. Donc, on a vraiment toute une chaîne de valeur qui est là, qui est mise en œuvre et gérée par la communauté et qui, au bout du compte, a des répercussions aussi bien sur la qualité de vie de ces femmes, sur leurs conditions de travail, mais aussi sur l'alimentation des enfants et donc sur leur santé d'une manière générale. Enfin, moi, je pense que le pont, il existe déjà. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas encore traversé, mais c'est surtout le fait qu'il faut se baser sur les principes de l'économie sociale et solidaire pour mettre en place une bonne politique de santé communautaire. C'est la solidarité, le partage, l'équité, comme je disais, et le développement local, qu'il faut travailler sur des organisations aussi qui impliquent la communauté, qui impliquent les personnes au niveau local, qui tiennent compte des réalités socio-économiques et même politiques des fois ou des réalités locales, et que les différentes personnes, en tout cas, qui sont impliquées, qui ne sont pas forcément des gens qui sont dans le domaine de la santé, mais soient formées, soient accompagnées pour pouvoir justement mieux gérer, en tout cas, cette relation entre les structures de santé et les communautés elles-mêmes. Je pensais tout à l'heure, en parlant à un exemple au Sénégal, c'est ce qu'on appelle les Badianougor. Ce sont en fait des femmes qui font partie de la communauté et qui sont choisies pour servir un petit peu de relais entre les structures de santé et la population, pour faire de la sensibilisation, parce qu'on a des zones où les gens ont du mal à aller vers les structures de santé classiques, pour faire aussi de l'accompagnement, notamment pour les femmes enceintes, sur la planification familiale, etc. Et c'est vraiment des femmes qui sont formées avec tous les principes de l'économie sociale et solidaire, de solidarité, de partage, d'équité, de insertion dans le milieu social et économique, etc. Donc, ce sont ces différentes valeurs, je pense, qui sont les mêmes et qu'il faut généraliser. Moi, c'est aussi vous remercier et me donner l'opportunité de parler un petit peu de ce link entre ESS et santé communautaire que personnellement, je n'avais pas forcément eu à réfléchir dessus parce que je me suis toujours focalisée sur mon côté autonomisation économique, notamment des femmes, et c'est foncièrement lié de toute façon parce que la santé est essentielle pour l'éducation, pour l'autonomie financière, et vice-versa. Le fait d'avoir une certaine autonomie économique et d'être inséré socialement, ça permet aussi de mieux accéder aux soins de santé. Voilà, donc merci à vous aussi.